Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire une petite vidéo des énergies collectives. Ça va être une guidance, un tirage qui représente les énergies collectives sur à peu près un mois. Ça peut un peu s'écouler sur 3 mois, mais c'est surtout un mois. Euh, J'avoue que ce mois de juin est très important. Alors si vous regardez cette vidéo à un autre moment, c'est que vous êtes dans les énergies que je capte aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, et c'est les énergies au niveau collectif du mois de juin 2024. Pour autant, ça devrait vous parler si vous tombez sur cette vidéo plus tard, le titre vous interpelle ou autre. Je la fais un peu tard, donc je pense que c'est surtout la deuxième quinzaine du mois de juin qui est extrêmement importante, sincèrement je le pense. On m'a dit qu'il y avait vraiment eu un avant, un après à partir de la nouvelle lune du mois de juin, du 6 juin 2024. Alors, j'ai plusieurs messages. Le premier fort message qu'on m'a passé, puis après, je ferai le tirage, vous aurez la minuterie pour accéder directement au tirage. Mais j'ai déjà eu pas mal de canalisations. Donc, ma première canalisation qu'on m'a dit, c'est d'encourager les personnes qui sont aujourd'hui très puissantes sur le plan spirituel. Donc, j'aime à rappeler que bien sûr, on a tous les mêmes capacités, sauf que comment tu gères ta vie bien concrète 3D, on va dire, selon les blessures si tu as guéri pas mal de blessures, si tu es vraiment dans le côté intègre, que tu développes un maximum ton intégrité, que tu développes énormément de qualités nobles, on va dire, à ce moment-là, on peut voir plein de choses, hein, augmenter son taux vibratoire, avoir une conscience élargie, pouvoir se connecter à des dimensions autres, bref, mais quoi qu'il en soit, ces personnes-là, avec ces grandes facultés, on les encourage à prier pour le monde. Donc je sais que vous êtes pas mal sur ma chaîne, j'ai un sacré level sur ma chaîne, j'avoue. Donc je vous passe ce message, c'est peut-être une grande occasion pour prier pour le monde. Donc moi, on m'a transmis ce matin une technique pour, entre guillemets, quand je dis prier le monde, c'est pas forcément comme on pourrait l'entendre. Voilà, prier. On a tous cette image de quelqu'un qui joint ses mains et puis qui prie un saint, un dieu qui a une prière bien formulée. Et c'est pas forcément ça. Moi, j'ai vraiment ma technique à moi de prier et ça a toujours été d'enlever dans ma propre conscience tout ce qui est contraire à ce que je sens au fond de mon cœur, en fait. Tu vois, ça, c'est ma manière à moi de prier. Donc, vous avez vos propres techniques, on vous encourage à prier pour le monde. Moi, je vais vous partager ce qu'on m'a inspiré à faire ce matin, moi, pour jouer mon rôle là-dedans aussi. En fait, j'étais en train de faire des étirements, et les étirements, ça me ramène au présent. Et j'étais vraiment là dans un truc de présent, et à la fin de mes étirements, je crois que c'est une technique de yoga, j'en sais rien, mais en tout cas, la salle où je fais mon sport, ils font toujours ça à la fin du cours. Et c'est en fait, tu t'inspires en levant les bras, en écartant les bras et en levant les bras au ciel. Tu as les bras tendus au ciel et tu joins tes mains, puis tu ramènes tes mains vers le cœur comme si tu faisais le signe de namasté. Okay, puis ensuite, tu balances ton buste par terre et rebelote, tu ouvres tes bras, t'inspires, t'amènes jusqu'en haut de la tête, tu joins tes mains, tu ramènes au niveau du cœur en soufflant et tu lâches tout en balançant ton buste, tes bras vers le sol, okay, en te penchant vers le sol. Et pendant que j'étais en train de faire ça, et ben j'ai senti que je devais en gros attirer, et là vous allez voir, parce que la spiritualité New Age, ça vous allez faire, oh, ça va vous hérisser le poil, mais je vais vous expliquer, c'est comme si on disait attire tout à toi, toutes les énergies négatives de ce monde à toi. Et là vous allez dire non mais attends, normalement non. Et voilà, c'est aussi ça, c'est en ça aussi que je suis pas complètement d'accord avec toute cette mentalité de cette spiritualité New Age. En gros, quand je dis énergie négative, finalement, c'est quoi? L'énergie négative, il n'y a pas des énergies bonnes et des énergies négatives. En fait, selon moi, il n'y a que du bon, mais nous, on a un libre arbitre. Donc, au niveau conscience, la vérité est parfaite. Il n'y a pas de juste, d'injuste, il n'y a pas de bon, de mauvais, il n'y a pas d'erreur et de choses qui sont au contraire vraies. Il n'y a qu'une seule vérité, d'un point de vue de la conscience. Mais on vit dans un monde coincé dans le mental, coincé dans, je dirais, dans un monde 3D, mais ça peut être aussi un monde qui n'est qu'une perception, en vérité, de par le mental, et ça, c'est le libre arbitre. Et notre libre arbitre est totalement, comme son nom l'indique, libre de penser et du coup créer ce qu'il veut. En vérité, il ne crée rien. Il voit des formes et croit que, mais il n'y a rien, la création, elle a déjà été faite, mais dans notre jeu virtuel, on a des choses qui sont
mauvaises, qui sont erronées, qui sont erreurs, bref. Et tout ça, en vérité, c'est ce qu'on appelle les énergies négatives. En vérité, c'est uniquement des croyances erronées, des perceptions erronées, des pensées alimentées qui se sont enracinées en croyances, bref. Et en fait, ce qu'on m'inspirait à faire, je sentais, c'était donc inspirer et en fait, tout ce geste d'ouvrir les bras et d'amener au-dessus de ma tête, c'était comme prendre toute l'énergie, toute la création de l'homme, entre guillemets, l'homme au sens générique du terme, et l'intégrer en moi, capter que c'est pas en dehors de moi. J'ai un total pouvoir aussi dessus puisqu'on est tous interconnectés et je prends conscience de cette vérité. Donc j'intègre en moi le tout, en fait. Et je capte que je suis l'homme, je suis l'être humain. Je suis pas Lise séparée des autres, je suis, tu vois, je suis vraiment dans cette... J'ai ramené tout concept d'un autre pouvant exister à l'extérieur de moi à l'intérieur de moi. Mais du coup, en faisant ça, j'ai ramené aussi à moi, dans ma propre conscience, toutes les erreurs, tous les points de vue erronés et tout ça. Et en fait, en levant les bras, déjà, premièrement, pour moi-même, je décidais d'accepter tout. Tout ce que je considère avoir vécu de mauvais, de mal, d'injuste et que je considère aujourd'hui être erroné, injuste, mauvais, bref, que je veux plus. Je l'accepte totalement parce que je le réintègre en moi. Pareil, je prends tout de ce monde, tout, absolument tout ce qui peut exister, ce qui a pu exister, ce qui pourrait encore exister, puisque finalement, d'un point de vue de la conscience, il n'y a pas de temps, passé, présent, futur de ce monde. Et quand j'amène les bras donc en dessus de ma tête, j'ai les bras tendus, ils se joignent, et que je le ramène au niveau du cœur, donc là j'avais inspiré, ramené tout à l'intérieur de moi, et quand je souffle, je visualise que je ramène tout ça, c'est la poussière qui retourne à la poussière. En gros, que un instant d'après, ça n'existe déjà plus. Si je ne le conserve pas dans ma perception, ça n'existe plus, et donc je décide de ne pas le garder. Tous les points de vue que j'aurais sur le monde, tous les points de vue que le monde aurait sur lui-même, tout ça, je décide de le lâcher. La poussière retourne à la poussière. Et donc en fait, quand je ramène au niveau du cœur, je vois que c'est complètement réinitialisé parce que je me remets complètement au présent et je remets du coup tout ça, puisque je l'ai intégré en moi, au présent. Et après quand et que je balance mes bras en bas et que je baisse mon buste et ben en fait je vois tout, la poussière retourne à la poussière et tout ça n'existe déjà plus. Et en fait, j'ai aussi capté, alors ça je te laisserai voir comment toi ce que tu ressens comme phrase et tout ça, moi j'ai entendu une phrase qui disait l'homme a été engendré aujourd'hui. J'ai pris conscience que l'homme est engendré maintenant, là tout de suite. Il n'est pas l'inconséquence des croyances passées, il n'est que sous une seule loi, sous un seul pouvoir, c'est celui de Dieu ou celui de l'univers, peu importe, la loi, sous la loi divine. Et là, et c'était ma manière à moi d'accepter tout le mal, donc plus porter du jugement, bien sûr, en tout cas c'est mon intention, elle est là, d'accepter, ce que moi je considère comme étant mal par rapport à moi, ce qui me concerne, et puis mal dans le monde. Et je te jure, je me sentais soulagée et vraiment je chantais ça. Je ne sentais pas que j'étais appelée à faire une manifestation pour moi, à faire une prière pour moi, non, mais pour le monde. Et donc ça va être hyper important parce qu'on m'a expliqué qu'il y avait des très 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 hautes fréquences, très hautes vibrations, très très grandes énergies, beaucoup de soutien dans le subtil en fait pour ce mois de juin, mais pour nous préparer au mois de juillet. J'ai été vérifiée, rappelez-vous, je parlais que cet été il se passerait quelque chose au niveau mondial de pas forcément très agréable et j'ai été vérifiée, c'était bien au mois de juillet. Je parlais du mois de juillet. Puis entre-temps, je vous ai dit, je sais plus, je crois que c'était le mois de juin. Mais en fait, c'est sur d'autres chaînes que j'avais entendu le mois de juin. Mais moi, j'avais bien dit le mois de juillet. Donc, je me suis dit, il n'y a peut-être pas de hasard qu'entre-temps, j'ai parlé du mois de juin. Certes, je l'ai entendu sur d'autres chaînes, donc j'ai dû, voilà, ça m'est resté. Mais je pense qu'il n'y a pas de hasard. Et on me l'a confirmé ce matin. On m'a expliqué qu'en fait, il y avait des hautes énergies, il y avait quelque chose de puissant qui se passait dans l'invisible aujourd'hui pour nous aider à nous renforcer, à nous élever, à nous réveiller, j'ai même envie de dire, pour être prêt ou prête à ce qui va se passer au mois de juillet. Voilà. Je suis pas là pour vous faire peur ou quoi que ce soit et je crois qu'en fait, c'est comme si je devais dire c'est ni bon ni mauvais ce qui va se passer, c'est juste nécessaire pour un changement radical. Il y a un changement qui va s'opérer ces 2 prochaines années, sont des années de grands changements pour une nouvelle ère dans 3 ans, quoi.
Donc voilà, ça va commencer au mois de juillet et ça peut être très perturbant d'un point de vue mondial. Donc tout ce qui est de l'ordre de... En fait, on vous encourage à être centré, à bénéficier en fait un maximum de ces énergies qui sont puissantes, qui vous amènent à un éveil de conscience, qui vous amènent à des opportunités de guérir. Et c'est pourquoi on encourage vraiment des gens, ceux qui sont les plus en capacité de le faire, de prier, enfin d'aider, de guérir entre guillemets le monde carrément, tu vois. On vous encourage à alimenter vraiment des intentions, et ça on va y revenir, c'était ma deuxième canalisation, des intentions nobles pour le monde, des intentions nobles. Donc vraiment quelque chose qui peut être extrêmement puissant actuellement, c'est de partir en vous disant, ok, aujourd'hui, mon souhait le plus cher, c'est d'être constamment dans un amour pour mon prochain. Quelle que soit la réaction de mon prochain, quelles que soient les circonstances de ma journée, je décide d'être amour, quoi qu'il arrive. Et après, je décide d'être souriante aujourd'hui pour les autres. Voilà, c'était très très important, on me disait de vous dire ça, de vous préparer comme ça. Ensuite, la deuxième canalisation, c'est l'intention en fait. C'est un peu aussi pour défaire le côté... alors oui, pensée positive, mais aussi autre chose. Tu sais, on a l'impression que si on fait depuis très 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 longtemps, on croit que c'est nos actes parce qu'on fait des bonnes actions, parce qu'on donne de notre personne, parce qu'on est dans le sacrifice, parce qu'on est à l'écoute. C'est là qu'on va gagner des racenettes. Ça, c'est dans la version musulmane. Et désolé pour l'accent si je ne l'ai pas. Mais en tout cas, on va gagner, entre guillemets, des points au paradis. C'est là que, voilà, on fait le bien de Dieu et tout ça, la volonté de Dieu. Mais en fait, on disait non, c'est l'intention. L'intention ne ment jamais. L'acte peut mentir. Des fois, et c'est malgré nous, on peut donner, mais dans le but d'être aimé. C'est pas désintéressé. Donc l'intention, quelle est ton intention? Et tu verras que toutes les visualisations créatrices que tu as pu faire, les pensées créatrices que tu as pu faire, les prières que tu as pu faire qui n'ont pas fonctionné, c'est souvent que l'intention derrière n'est pas alignée au plan divin, à la loi divine, tout simplement. Ça peut être, tu pries pour, je sais pas, tu pries pour perdre tes kilos, par exemple. Je dis une bêtise, hein. Bien sûr que il n'y a aucune raison que tu n'obtiens pas ça, tu obtiens tout ce que tu veux. Moi, je crois vraiment qu'on peut tout obtenir. Et j'ai envie de rappeler cette phrase dans la Bible de Jésus qui dit « Celui qui dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et qu'il croit que cela arrive, ça arrivera. » Parce que tout ce dont tu crois fermement que ça arrive, si tu as la foi, ça arrivera. Et tout est possible, j'en suis convaincue. Mais il y a la foi, clairement, voilà, c'est possible, sortir du mental, parce que le mental ne va permettre de faire que ce qu'il connaît. Pour accéder à l'inconnu, c'est-à-dire à faire des miracles, des choses qui dépassent notre entendement, des choses qui nous choquent, il faut automatiquement dépasser l'ego et dépasser le mental. Mais l'intention aussi est très importante. Donc par exemple, je reprends l'exemple des 10 kilos. Tu as envie de perdre 10 kilos, si ton intention c'est de te venger parce que tu as été énormément humilié dans ton enfance et que ton but c'est de donner tort et de faire dégoûter les nanas qui te regardaient, qui te moquaient à l'école. L'intention est pas noble, t'es dans la séparation, t'es dans un point de vue de séparation, t'es pas aligné au point de vue divin, aux énergies divines, parce que j'aime à rappeler que pour moi Dieu c'est pas un bonhomme qui te donne ou te reprend ou quoi, c'est juste une fréquence, une manière, il faut s'aligner à sa fréquence, c'est-à-dire être avec les mêmes qualités en soi du divin, tu vois. Et donc ça marcherait pas. Si c'est dans un but d'être la plus belle parce que t'as pas confiance en toi, la plus belle ou plus jolie, ou regarder au détriment des autres, regarder plus que les autres, t'es dans un système de compétition. Donc tu seras toujours limité, en tout cas par ton mental. Si tu es limité au niveau du mental, c'est-à-dire au niveau de ton ego, il n'y a que au niveau de ta volonté humaine que tu pourras perdre tes 10 kilos. Alors oui, tu peux te les perdre, mais ça va être long, ça va être à base de régime, ça va être à base de... Voilà, ça c'est au niveau de l'ego, c'est tout ce que tu peux faire. Du moment que tu veux un miracle, et j'ai pris cet exemple, mais on pourra en voir d'autres, il faut que ton intention derrière soit forcément liée à l'unité, si tu veux un miracle, pour tous. Donc déjà, commencer à souhaiter au monde ce que vous voulez. Et là, on me disait qu'en ce moment, on est extrêmement fort pour manifester, et ce, depuis le mois de mai. Au mois de mai, si je dis pas de bêtises, au mois d'avril, on était dans une vibration 3, puisque 4 du mois d'avril, tu l'additionnes au 8
de l'année 2024, ça te fait une numérologie pour le mois d'avril 12, pardon. Donc ça nous fait 3. 3, c'est la capacité à manifester. Et 12, c'est la canalisation. Donc tu peux même manifester en collaboration, j'ai envie de te dire, avec le divan. C'est hyper puissant. Et ça se manifeste souvent beaucoup en 3 mois. Donc on est en plein dedans. Avril, mai, juin. Donc il peut y avoir les conséquences, ok, entre juin et juillet. D'ailleurs, regardez ce que le monde pense, ce que le monde alimente aujourd'hui. C'est la peur, je ne peux pas trop en parler en ce moment, on me censure beaucoup ma chaîne, la peur d'une GUERR, peur de... bref, on a peur de plein de choses, on est pour peu qu'en plus on regarde beaucoup les infos et qu'on regarde beaucoup ce qui se passe, c'est la panique. Donc il faut faire attention, parce qu'au niveau collectif, on vibre beaucoup ça, on pense beaucoup ça. Ça peut expliquer pourquoi ça commençait vraiment à être puissant en termes de manifestation à partir du mois d'avril et ça se concrétisait entre juin et juillet. C'est pour expliquer qu'il se passe quelque chose de pas forcément magnifique au niveau mondial en juillet, tu vois. Peut-être fin juin, début juillet, sinon juillet. Et donc on manifeste beaucoup et là c'est la concrétisation. Donc pour certaines, vous avez déjà des retours de vos manifestations, de ce que vous avez pensé, vibrer, alimenter dans votre cœur depuis le mois d'avril. Donc ça peut déjà prendre forme maintenant, dans le mois à venir. Ok. Mais en plus de ça, on est dans le mois du Gémeaux. Donc il y a 3 mois, on était dans le chiffre 3 qui est le chiffre de la manifestation, où vraiment ta pensée est créatrice. Et ça prend 3 mois pour se manifester, donc on est dans le fait que ça prenne forme maintenant. Mais en plus de ça, on est dans la maison 3 actuellement du Gémeaux, au moment en tout cas où je fais la vidéo. Et c'est le chiffre de la manifestation, la maison 3. C'est celui qui manifeste le Gémeaux. C'est celui qui crée de par la pensée, de par la parole. Mais par contre, il faut aligner parole, action, pensée pour que, en effet, ça prenne forme. Donc, on est extrêmement puissant actuellement, mais là, ce qui va le plus marcher, on disait ça, c'est de vous questionner quant à vos intentions et faites en sorte, par exemple, je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux de l'argent. Si tu prends pas le temps de questionner ton intention et que ton intention c'est simplement c'est la merde, panique à bord, j'ai des problèmes d'argent, t'alimentes la peur du manque et donc tu manifestes pas. Par contre, si tu calcules, ok, mon intention c'est d'être libre. Libre de quoi? De me cultiver, libre de voyager. Qu'est-ce que ça va apporter pour moi de voyager? Je vais être beaucoup plus sereine, je vais être plus patiente avec mes enfants, par exemple. Je vais pouvoir faire des rencontres, être peut-être un peu moins aigrie, un peu moins seule. Ou si, en plus, je fais des rencontres, je vais pouvoir exprimer le meilleur que j'ai à l'intérieur de moi, au lieu qu'il soit gâché à l'intérieur de ma maison, isolé. Bref. Et là, quand tu vois que ça peut contribuer au bien commun, au bien de tous, garde cette intention et garde ferme en toi cette prise de conscience par rapport à l'intention. Et c'est ça qui va marcher beaucoup plus que le reste. Et l'intention va déclencher des émotions qui vont dans ce sens, vont déclencher des pensées qui vont dans ce sens, et il n'y a pas cet acharnement dont qu'on a l'habitude un peu de faire pour la pensée positive. Non, ça va se mettre en route naturellement. Un truc puissant actuellement pour manifester, ça peut être, par exemple, tu veux voir en toi plus de santé. Eh ben, concentre-toi dès le matin à voir dehors pour ton prochain la santé. À te concentrer sur, je veux être plus riche, te concentrer sur toutes les personnes qui ont de l'argent et d'être dans la gratitude pour eux dans ton cœur. Imagine comme c'est trop puissant ça. Et voilà, c'est ça. Tu veux être riche, sors de chez toi en te concentrant sur toutes les personnes qui ont de l'argent. Toutes. Concentre-toi uniquement sur elle, ne regarde pas celui qui n'a pas d'argent, qui est SDF, nanana, je te dis pas d'aller l'aider. Concentre-toi, fais en sorte de mettre toute ton attention sur ceux qui sont riches et vois celui qui a la belle voiture et dans ton cœur, sois heureuse pour lui. Vois celui ou celle qui a des habits de marque comme toi tu l'aimerais, sois heureux ou heureuse pour lui ou elle. Voilà. Et c'est en gros, souhaite aux autres la même chose que tu veux pour toi et concentre-toi sur les autres en leur souhaitant ça ou en étant dans la gratitude parce qu'ils l'ont. Et là, ça va arriver extrêmement facilement et rapidement vers toi. Voilà. Donc ça, c'était puissant ce qu'on me disait de vous dire. Ouais. En fait, alors ça, c'est très subtil comment je l'ai ressenti, donc je sais pas comment le partager, et soit ça va résonner, tant mieux, soit bon, laisse tomber ce message, mais c'est en gros, comment dire,
On se positionne toujours, en fait, positionne-toi en te disant je veux donner le plus. On se positionne surtout encore plus maintenant qu'on... Je pense qu'il y a un côté très positif au fait qu'on soit de plus en plus, enfin qu'il y ait du développement personnel, de la spiritualité, que ce soit un peu à la mode, c'est hyper positif parce que je suis convaincue, comme je le dis tout le temps depuis le début de ma chaîne, que tout partant de soi, il faut d'abord se concentrer sur toi. La base, c'est se concentrer sur toi, être bien en paix, en alignement, réaliser, être bien déjà toi à titre individuel et là tu pourras donner le meilleur aux autres. Donc moi je suis la première à dire que c'est trop bien, même si c'est vrai qu'il y a des excès comme toujours, mais c'est trop bien qu'on soit à fond dans le développement spirituel, spiritualité, développement personnel et tout ça. Mais il y a un petit bémol là-dedans, c'est qu'on est vachement plus concentré sur notre petite personne, ce qu'on va pouvoir avoir nous à titre individuel, que le fait de donner aux autres. Et là, en fait, vraiment, concentrez-vous chaque matin. Il y a 2 choses que vous pouvez faire qui peuvent vraiment, vraiment, mais c'est là que vous vous connectez à tous les cadeaux divins. C'est là que vous vous connectez au meilleur. C'est là qu'en gros, votre vie, enfin la vie elle-même devient votre meilleure amie. 2 choses. La première, tu pars de chez toi en te mettant un objectif, c'est d'être le plus intègre possible. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'être euh, la plus souriante possible. Ok. Aujourd'hui, mon challenge, c'est j'ai envie d'être la plus gentille possible. J'ai envie d'être la plus généreuse possible. Aujourd'hui, j'ai envie d'être uniquement dans la sérénité, de véhiculer la paix et la sérénité partout où je vais. Plus tu donnes et plus la vie te rend. Donc plus tu vas commencer à te concentrer déjà à toi te bonifier, parce que te bonifier fait du bien à la vie elle-même, aux autres, et donc on te le rendra. Voilà. Mais en plus, donne, soucie-toi de ce que toi tu peux donner et réjouis-toi de ce que tu donnes. Parce que si tu te réjouis de ce que tu donnes, tu seras toujours rempli par un autre biais s'il faut, mais tu seras toujours rempli. Concentre-toi toujours au plaisir de donner et inverse cette tendance très humaine de prendre et de ne pas te faire avoir. Tout ce que tu donnes, mais toujours encore une fois, dans une intention noble, sans attendre de retour. Et donc, bien sûr, dans la mesure du possible, ne donne pas tout ton salaire, enfin voilà. Mais essaie de te demander chaque matin qu'est-ce que tu peux donner. Et tout ce que tu veux obtenir, demande-toi comment ça pourrait servir à ton prochain. Je veux obtenir plus d'argent, concentre-toi à quel point l'argent peut... Et encore une fois, c'est pas donner de l'argent, ça c'est le truc basique, donner de l'argent, ça va servir à mon prochain. Non, avoir de l'argent, pourquoi ça servira à mon prochain? Je vais pouvoir me former. Et parce que je me forme, je vais pouvoir avoir une activité qui me plaît. Et parce que j'ai une activité qui me plaît, je vais pouvoir être beaucoup plus épanouie. Et parce que je suis beaucoup plus épanouie, je vais beaucoup plus être tolérante avec mes voisins qui font le bordel jusqu'au soir. Parce que j'aurai le sourire à lèvres. Parce que je serai épanouie. Parce que je serai occupée. Et parce que... Voilà, je vais réussir à prendre de la distance et je vais réussir peut-être même à discuter avec eux, de trouver un compromis. Et ça fera du bien à mon enfant qu'on a marre que je m'engueule tout le temps avec les voisins. Et nanana, et nanana, et nanana. Et voilà tout le cheminement. Voilà. Tout, absolument tout ce qui va contribuer au bien du monde, du tout, Dieu, l'univers va intervenir pour te le donner au plus vite. Voilà. Donc ça, c'était hyper important. On me disait quoi? Ok, un truc très important, c'est que quand tu souhaites des choses à toi, mais en comparaison des autres, quelque chose à toi plutôt que les autres, je vais être riche, mais parce que ça fait bien dans ce monde d'être riche. Mais pourquoi ça fait bien? Parce que pas tout le monde ne l'est. Donc toi, ça t'arrange bien qu'il y en ait qui ne l'est pas. Tu vois, c'est très subtil l'intention. Si ton intention c'est d'avoir une plus-value en tant qu'être humain ici sur Terre parce que tu as de l'argent, c'est que tu es d'accord avec le fait qu'il y en a qui n'en aient pas. Parce que ce qui fait une plus-value, c'est que pas tout le monde est riche. C'est qu'il y a beaucoup plus de pauvres que de riches. Et donc, c'est une rareté que d'être riche. Et c'est ça qui fait la plus-value aux yeux des gens. Oh, ça fait bien. Donc, si tu comptes, si tu valides ce point de vue-là, c'est que tu conspires quelque part à ce que, bah, y ait des pauvres. Il faut qu'il y en ait. Attends, mais si demain on devient tous riches, putain, mais moi, elle est où ma plus-value? Voilà. Et donc là, on n'ira pas dans ton sens, tu vois. Donc fais très attention. Et surtout, ce qu'on me disait, c'est que chaque chose que tu refuses à l'autre, quelque part, c'est que tu te souhaites un truc à toi, mais finalement pas à l'autre. Ok? Et bien, c'est des parts de toi que tu rejettes. L'autre sont des parts de toi en vérité. Donc en vérité, tu n'arriveras jamais à atteindre totalement ton objectif, puisque plein de parts de toi, tu leur as refusé d'atteindre cet objectif. Et ces parts de toi, en vérité, c'est les gens autour de toi. Donc souhaite-toi autant que tu souhaites aux autres ce que tu te souhaites à toi. Et agis avec les autres comme tu aimerais qu'ils agissent avec toi. Enfin bref, vraiment, il y a toute cette notion-là.
pour ce mois-ci et qui va être puissant. Ok, je crois que c'est tout. Si, par contre, je veux juste partager un truc parce que vous êtes nombreux à m'avoir confirmé que vous étiez un peu comme moi, mais à faire des crises d'angoisse. J'ai parlé que moi je faisais de l'agoraphobie, vous êtes nombreux à le faire, sinon de la phobie sociale ou autre. Et je voulais vous partager à vous quelque chose que j'ai découvert. Et franchement, c'est puissant. Donc merci déjà à ma maman, parce qu'il y a un des trucs, c'est elle qui me l'a donné ce conseil. Premier conseil, c'est la règle des 3, peut-être que vous connaissiez quand vous avez une crise d'angoisse ou avant de sortir de chez vous ou autre. Alors déjà, essayez, premier truc, changez votre point de vue sur... C'est con, mais on a intégré, on a mis dans notre cerveau que telle rue, ou simplement le fait de sortir de chez soi, ou le fait d'avoir un date avec un garçon, ça nous créera une crise d'angoisse. Changez ça. Parce que votre corps, il va juste vous protéger. Oh, mon Dieu, angoisse, elle va mourir, parce que lui, c'est tout simplement ça. Elle va mourir, il faut la protéger. Donc, on va mettre ce stress intérieur et la mettre en situation d'urgence au moment où elle sera en date dans cette rue-là ou je sais plus ce que j'avais dit. Ou tout simplement quand elle sortira de chez elle. Donc déjà, informer à votre corps, non, en fait, ça peut être super bien. Un date, au contraire, c'est ce qui va faire où je vais me sentir vivante, je vais me sentir, je vais pouvoir m'exprimer, je vais pouvoir me dévoiler à quelqu'un. Et puis, pourquoi pas, cerise sur le gâteau, cette personne me plaît, je vais pouvoir vivre des sensations dans mon corps, c'est trop bien, et machin. Voilà. Et essaye un maximum. Sortir de chez moi. Mais non, au contraire, dehors, il y a plein de gens, et puis il y a plein de gens bienveillants, et essaye de vraiment habituer ton corps, ton cerveau, à voir les choses autrement. Et sinon, la règle des 3, c'est au moment où tu as une crise d'angoisse ou, par exemple, au moment où tu vas sortir chez toi et tu sais, c'est le genre de truc qui te met des crises d'angoisse ou autre, ou que tu as un date ou autre, concentre-toi sur 3 choses que tu vois. Ok, donc ça peut être le mur, le Bouddha, la bougie. Ok. Donc, une fois 3. Deuxième fois, 3 fois, c'est concentre-toi sur 3 bruits. Donc, le silence pour moi peut être un bruit. Ça peut être une petite musique au fond, ça peut être un bébé qui pleure et puis ça peut être un oiseau qui chante. 3 bruits, 3 sons. Si tu n'arrives pas à capter 3 sons, 3 sensations, odeur, voilà. Et troisième chose, troisième 3 fois, c'est bouge 3 membres. Bouge ton poignet par exemple, bouge ta tête et bouge ta poitrine. Voilà. Ça te ramène dans le cerveau cohérent, comme le dirait Joe Dispenza. Ça te ramène dans le présent, ça te ramène conscient et ça te ramène dans les faits. Et dans les faits, t'es pas en danger, t'es en totale sécurité, tout va bien. Et ma maman m'a donné un petit conseil qui marche super bien et c'est fais le sigle de l'infini, dessine le sigle de l'infini, le signe de l'infini, ok? Donc le 8 couché là, tu as les yeux ouverts et tu le dessines. Et puis tu peux éventuellement mettre des couleurs, ok? Tu mets des couleurs et tu le dessines. Ok, tu te concentres. Et là, tu fermes les yeux et tu le dessines encore, et tu le dessines encore. Et ben là, regarde, rien que je l'ai fait avec toi, ça pose. Il y a une énergie, un truc qui se passe. Donc voilà. Voilà, c'est des messages que je voulais te partager. Ok, je vais me poser avant de passer au tirage. Je prends toutes mes énergies. À tout de suite, bisous. Ok, alors, on va aller voir les énergies ambiantes pour les 3 mois à venir. Quelles énergies on va nous imposer. Après, ce qu'on va en faire, on va voir, mais qu'est-ce qu'on va nous imposer comme énergie? Qu'est-ce que l'univers nous impose? Et tu sais quoi? Ah non, c'est bizarre. J'avais dans ma tête le roi de bâton, et j'ai cru que c'était lui qui tombait. Je sais pas pourquoi j'ai vu le roi de bâton. Pourquoi j'ai vu le roi de bâton? Alors, il y a une... Ouais, ok, je comprends, je crois. On est beaucoup dans notre maison 5, je pense. Maison 5, c'est l'enfant à l'intérieur de nous. En vérité, c'est l'être sublime, merveilleux qu'on était censé devenir si on avait tout compris sagement. Voilà. Tout compris sagement, sous-entendu, développer les capacités qu'elle va développer face aux épreuves ou qu'on s'était simplement laissé réorienter grâce aux épreuves, sans résistance, sans les juger de prime abord, en faisant confiance, enfin voilà, en ayant eu vraiment la juste et bonne réaction. Et il n'y a pas à se blâmer, personne ne le fait, c'est ok, on est des êtres humains, on est en plein apprentissage, tout va bien. Mais c'est la sublime version de nous. On est arrivé en tant qu'être à potentiel et puis on est là pour cheminer et développer ce potentiel. Et on en est là, voilà.
ce qui nous amène à un réel épanouissement personnel. Ce que je ressens déjà, c'est que l'univers nous pousse à découvrir ce qui vraiment nous met en joie sincèrement. Donc il y a beaucoup, beaucoup de mensonges qu'on se faisait qui sont en train de se dissiper. Donc je m'explique, je sens que il y a beaucoup de choses que vous aimiez faire hier, ou que vous aimiez être hier, ou qui vous attiraient hier, qui vont plus vous attirer. Parce que c'était basé sur des blessures, ou basé sur des faux plaisirs, ou des influences extérieures, et ce n'était pas vos réels désirs du cœur. Vous allez revenir à vraiment ce qui est authentique en termes de ce qui me nourrit, mais vraiment à l'intérieur, ce qui est réel, ce qui est vrai, et vous allez vraiment filtrer et faire uniquement ce qui vous donne réellement du plaisir. On vous pousse à avoir... Voilà, ok, très intéressant, j'adore, c'est une phrase que j'ai déjà dite dans mon dernier tirage, mais je savais que c'était le tirage 3 choix du mois de juin, donc forcément. Une vraie joie. Vous allez commencer, l'univers vous pousse à ressentir une réelle joie. Et la réelle joie, j'ai trouvé ça très intéressant dans le livre que je lis qui s'appelle Respire, où il y a des citations dans chaque chapitre. Il y a une phrase qui dit la douleur, plus la douleur creuse l'être, un truc comme ça, hein, plus la douleur creuse l'être et plus l'être peut contenir de joie. Donc plus ta douleur t'a affecté et donc grignoter, on va dire, la douleur. Finalement, c'est ton ego qui laisse la place à l'âme, finalement. Mais plus tu peux contenir de joie. Et donc, pour les personnes les plus éprouvées ici, vraiment, vous allez pouvoir faire tourner la roue désormais. Vous allez peut-être dégringoler la pente, vous allez pouvoir remonter la pente, mais alors, autant ça a été dur, autant ça va être génial. Il y a un truc comme ça. Et vous allez ressentir une joie qui est vraiment sincère, profonde, et du coup, j'ai envie de te dire, indestructible. Voilà. Très, très puissante. Magnifique. Ok. On vous pousse aussi, l'univers vous pousse à regarder ce que vous avez réussi à obtenir, réussi à créer, réussi à faire, réussi à devenir, et à vous féliciter. En vous faisant péter une bouteille de champagne, enfin en tout cas boire un verre de champagne, boire un bon verre de rouge, ou boire un super thé au requin, j'en sais rien quelle est votre boisson, mais voilà, on vous encourage à vous féliciter pour vos petites victoires, pour votre chemin parcouru, et c'est surtout le 9 de coupe pour le 8 de coupe d'avant. 8 de coupe, c'est pour avoir été vraiment soigner, penser vos plaies, soigner vos blessures. Reconnaissez, il y a une invitation à reconnaître que vous vous sentez mieux. Il y a une invitation ouais, ok, j'entends quelque chose dans l'univers, à ressentir cette sérénité. Enfin, il y a une invitation à reconnaître qu'on est beaucoup plus serein, qu'il y a une sérénité, une paix qui s'est réinstallée en nous. Attention, ça peut être pour certains, et je vous souhaite que ce soit comme ça. Enfin, j'ai l'impression que c'est à titre individuel, c'est particulier, mais je sens qu'à titre individuel, c'est la paix après la tempête, le calme après la tempête à titre individuel, mais c'est le calme avant la tempête au niveau mondial. Voilà. Et donc c'est le calme après la tempête au niveau individuel, mais ce calme avant la tempête, c'est un calme qui est comme un rocher sur lequel vraiment vous allez pouvoir vous appuyer pour la suite des événements, par contre au niveau mondial. Voilà. Donc cette paix, elle est vraiment, vraiment à intégrer, à laisser infuser, à faire soi, à faire sienne, à intégrer, à ressentir et à honorer pour qu'elle vraiment elle s'installe en vous et qu'elle vous prépare entre guillemets pour les événements futurs au niveau mondial. Il y a aussi un peu une notion de... Tu sais, le 9 de coupe, c'est aussi une conséquence d'un ermite, hein, dans une version positive. Hein. Donc l'ermite, quelque part, il est complètement hermétique à ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il peut être dans le noir le plus sombre, lui, il voit la lumière. Tu comprends? Donc c'est aussi un peu vous préparer à ça. Alors, je ne suis pas du tout en train... Moi, je ne suis pas là... En plus, je pense qu'il n'y aura pas de message. S'il y en a, je vous les dirai. Mais au contraire, c'est que dites-vous bien... C'est un message qu'on avait déjà eu en 2019. C'est que si vraiment il se passe un truc au niveau mondial, en vérité, il ne se passe rien, ça s'est déjà passé.
C'est juste une conséquence de tout ce qu'on a pensé, vibré. Euh, alors c'est facile à dire, pas facile à conceptualiser quand on le vit réellement dans la matière, mais en vérité, c'est qu'une conséquence de ce qui a été fait avant en termes de pensée, en termes d'émotion. Donc, je pense que des fois, la crise nous ramène aussi tu sais, c'est un peu... Moi, je dis tout le temps, c'est... Alors bon, peut-être que l'exemple est un peu hard, mais moi, en tout cas, j'ai remarqué que dans les enterrements, par exemple, je vous en ai souvent parlé, quand je perds un proche, à chaque fois, j'ai cette réflexion de me dire, mais quel était mon problème avant ça, quoi? Je suis là, t'es là à l'enterrement, t'as plus de problème, en fait. T'en as plus aucun à ce moment-là. Tant t'es face à un réel problème, là. Enfin, une réelle douleur. Et en fait, à chaque fois, je me disais, mais... Et à chaque fois, j'ai une prise de conscience après de me dire, mais comment je peux autant me prendre la tête, me croire, me convaincre d'avoir des problèmes quand en vérité ils étaient insignifiants, puisque là le temps peut s'arrêter, et je peux complètement en détacher et lâcher prise sur ces problèmes, tant ils sont en vérité insignifiants. Tu vois. Et il y a un truc de cet ordre-là où il faut que ça nous ramène à ça, peut-être la crise, entre guillemets. Ok, comment elle nous traverse les énergies? Donc c'est une énergie vraiment là pour le mois de juin, mais on a une magnifique énergie, j'en étais sûre, 9 de coupe. C'est l'épanouissement, c'est la sérénité, c'est la paix. Tu sais que sur la paix, tu peux te construire, hein. Et d'ailleurs, la paix, tu sais ce que c'est la paix? C'est, dans la parabole du semeur, celui qui sème et qui récolte. Donc c'est celui qui manifeste de ouf. Donc vous avez une possibilité d'incarner, d'intégrer une paix dans votre cœur tellement puissante pour ceux qui regardent la vidéo quand je la sorte, tout ce mois de juin, à partir du moment où je sors la vidéo jusqu'à la fin du mois de juin, 25-26 jusqu'au 25-26 juin, on me dit, pour les autres, les 2 prochaines semaines, vraiment d'intégrer cette paix qui va être un socle, pas un socle, une base extrêmement puissante pour vos manifestations. Donc la paix, à privilégier la paix et la sérénité. Donc, comment ça évolue? Comment ça évolue les énergies qui nous traversent au niveau collectif? 2 d'épée. Et ça finit dans le mois à venir. Ouais, tu vois. 7 de coupe, les perturbations émotionnelles. Et l'as d'épée. Il peut y avoir beaucoup d'informations, de nouvelles, Voilà, on apprend beaucoup trop de choses en fait. C'est trop d'informations que ça fait un court-circuit, quoi. Tu vois. Ouais, ok, donc ça me le confirme. Le 2 d'épée, il y aura un besoin, regarde, le 2 d'épée. Pour ne pas, justement, le 2 d'épée, c'est quand on a une dualité, quand on a une perturbation, quand en fait on inspire à quelque chose, nous, ou on vibre quelque chose, nous, et à l'extérieur, il y a quelque chose d'opposé. Ça crée un conflit à l'intérieur de nous, tu vois. Sur ce 2 d'épée, et c'est l'énergie que nous propose l'univers, elle a les yeux bandés, pour justement pas être en 2 d'épée. Alors soit, moi je vous encourage pas, mais ça pourrait, je vous encourage pas forcément à faire du déni. Voilà, faire du déni, non, je ne vois rien, voilà, les singes, je ne vois rien, je ne dis rien, je ferme les oreilles, et le déni complet. Peut-être pas, mais en tout cas, décider, c'est ça en fait, c'est une décision le 2 d'épée. C'est une conséquence de la papesse. La papesse, c'est l'âme, c'est la papesse, c'est celle qui a la puissance du féminin, justement, qui a la foi et qui a la sagesse. Et elle aussi, autant l'ermite était hermétique par l'ermite avec un H dans le Baron de Marseille, autant la papesse, si tu regardes, elle a un voile bleu autour d'elle. Ce voile bleu, en vérité, c'est sa connexion au divin, sa foi qui permet de transmuter toutes les énergies extérieures, qui permet de ne pas donner foi au monde extérieur, elle a beaucoup plus foi dans sa réalité intérieure qu'en la réalité extérieure. Et donc c'est ça, c'est fermer les yeux là-dessus. C'est pas ne pas regarder les infos, ne pas se mettre au courant, ne pas être objectif sur ce qui se passe, mais c'est décider que tout ça n'est qu'une réalité subjective, une perspective des choses. Et aller dans son fort intérieur. En gros, là, il y a vraiment des guérisseurs qui vont agir pour le monde, et peut-être que vous êtes initié à ça, et c'est pour ça que je dois vous partager ça. C'est d'abord, je refuse l'information, mais c'est pas juste je fais du déni,
Je la vois et je la change à l'intérieur de moi. Moi, je conscientise, telle la papesse que je suis qu'à foi, dans l'impossibilité de ça. Et je ramène à la vérité, à la loi. Tu vois, il y a une seule et unique loi. Il n'y a pas la loi spirituelle et la loi matérielle. Non, il y a une seule loi. Et ensuite, donc à la fin du mois, quand je dis fin du mois, la fin de ces prédictions d'un mois, au moment où je la sors un mois plus tard, ce sera d'un point de vue émotionnel. C'est vraiment ne pas laisser la colère, le sentiment d'injustice, la peur, non, alimenter la paix. Là, il y a l'arc-en-ciel, c'est vraiment, justement, il y a le soleil quand il pleut. Donc, rester le soleil sous la pluie. Enfin, voilà. Regarde comme c'est intéressant. 2 d'épée. Il y a une information qui me vient de l'extérieur et pourtant, moi, dans mon fort intérieur, je décide de croire en la vérité divine, en la loi divine et tout ça. Et bien, du coup, j'ancre. Ça, c'est le pouvoir divin. L'as d'épée, c'est vraiment quand tu es inspiré par le divin, quand il y a une seule loi, quand tu te laisses... Quand tu n'as pas de dualité, justement, entre ton ego et ton... Il y a un tel alignement qu'en fait, il n'y a pas et l'ego qui dit quelque chose, et le matériel, la vie matérielle qui dit quelque chose, et le spirituel. Il n'y a plus de dualité. J'ai vraiment des guérisseurs ici. Alors, peut-être qu'il y aura un... Et dites-moi, peut-être que vous êtes déjà inscrit sur ce genre de truc. Peut-être qu'il y a des... Je sais pas, des associations, des chaînes, des communautés. Enfin, on se rejoint pour prier pour le monde, pour... C'est possible, voilà, c'est possible. Quoi qu'il en soit, en tout cas, si on se laisse happer tout simplement et qu'on ne fait pas tout ce travail-là de vraiment aller au cœur de soi, nier quelque part, et pas faire du déni, mais nier les apparences extérieures, rester dans son cœur et changer même ses émotions par rapport à ça, ce qu'on peut avoir, c'est dans les 2 semaines, 3 semaines à venir, oui, des perturbations, des choses qui vont nous mettre en conflit intérieur et ensuite, donc conflit intérieur intellectuel, conflit au niveau des idéaux, des idéologies, des pensées, le mental qui va cogiter et ensuite puis, se faire du mouron, se faire du souci et ensuite d'un point de vue émotionnel. Voilà. Le roi de bâton que j'ai vu, on me dit aussi que c'est reprendre votre autorité, ne pas laisser une autorité extérieure. Alors, autorité extérieure, je ne suis pas forcément en train de parler de, comme on pourrait l'entendre, un chef ou autre, je fais attention à ce que je dis, mais c'est l'autorité tout simplement extérieure, en sens large. Non, c'est votre autorité, être ferme. Le conseil qu'on vous donne, du coup, pour bien passer ces énergies, mais vraiment actuellement, au moment où vous regardez ma vidéo, c'est un moment extrêmement bénéfique et doux. Les énergies sont douces et elles sont bénéfiques, propices en fait au bien-être. Donc vraiment, je privilégie tout ce qui est joie, tout ce qui vous met en joie, tout ce qui vous fait sourire, tout ce qui vous met du baume au cœur. Si vous avez du temps devant vous, c'est le moment d'accorder des pardons, de faire des rituels, de faire des prières, de faire des méditations. C'est vraiment, faire des méditations, c'est vraiment le super moment. Buvez beaucoup d'eau aussi, de ce qu'on me dit. Buvez beaucoup d'eau, peut-être parce qu'il y a un switch énergétique, hein, on l'a vu ça. Il y a un switch depuis le 6 janvier, grand switch énergétique, augmentation des vibrations. Moi, j'ai vu aussi qu'il y avait, je l'ai vu dans un des 3 tas, et je pense que c'est collectif, un des 3 tas du mois de juin, c'est une modification dans l'ADN pour certains carrément, mais c'est vraiment en fait, il y a un renouvellement cellulaire. Il y a un renouvellement énergétique et donc je pense que c'est pour ça actuellement sur la semaine là à venir, 10 jours à venir, boire beaucoup d'eau. D'ailleurs, c'est possible que vous ayez très soif, c'est pas étonnant. Quand on a soif, c'est... Regarde le roi de bâton. Je te disais, le roi de bâton, il est là. J'entends ne cédez pas à vos pulsions. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire juste avant que j'ai vu le roi de bâton? Boire de l'eau sur 10 jours, changement énergétique, mince, je sais pas. Eh ben, je sais pas. Ok, le conseil qu'on vous donne pour bien passer ces énergies, alors actuellement, j'ai pas fini ma phrase, actuellement le conseil qu'on vous donne, 5 d'épée. Et derrière le roi de... Mais tu vois, je venais de te dire, tu sais ce que c'est le roi de denier ici?
En illustration, ça peut être typiquement, pour que tu le comprennes, l'homme qui est marié, ça fait des années, il est plus amoureux de sa femme, ils font plus l'amour, ils rient plus ensemble, ils ont plus trop de centre d'intérêt, il a peut-être même rencontré quelqu'un d'autre, et en fait il est là dans son jardin, blasé, il regarde au ciel, et en fait ce qui se passe, donc il y a ça, puis en plus son boulot, ben, il est en pilote automatique, il est blasé de sa vie. Et c'est l'homme qui a 50, 60 ans, qui regarde les étoiles et qui dit, mais à quel moment j'ai abandonné mes rêves? À quel moment, en fait, je me suis égarée dans ma vie? Comment ma vie a pu m'échapper à tel point que je suis comme un mort-vivant dans ma vie? Je remplis mes responsabilités dans mon couple, je remplis mes responsabilités au travail, mais je suis éteint. En fait, voilà, c'est quelqu'un qui est éteint. Et je venais de vous dire, enfin, je vous ai dit en début de vidéo, il y a à trier. Je sens qu'il va y, enfin, que c'est pas il y a à, c'est que la vie va vous amener à trier, à faire le tri pour vous débarrasser de ce statut d'un roi de denier qui est un peu blasé. Il a obtenu cet homme-là, il a acheté sa maison comme il le voulait, il s'est marié comme il le voulait, il a fait des enfants comme il le voulait, et il a eu un travail qui rapporte bien, comme il le voulait. Et il est là, il a tout ce qu'il veut, et il est pourtant malheureux. Voilà. Et c'est là qu'il se dit, mais en fait, est-ce que ma quête, c'était la bonne? Voilà. Et on va vous amener à faire le tri pour être réellement heureux. C'est beau parce que là, en tout cas, dans les 10 jours à venir, au moment où vous regardez cette vidéo, l'univers veut que vous connaissiez le réel bonheur et qu'il n'y ait absolument pas les plaisirs. Les plaisirs, je crois qu'il y a 7 minutes, on ne peut pas atteindre plus de 7 minutes de plaisir, il me semble, un truc comme ça. C'est, voilà, même si tu achètes la plus belle maison, même si tu as la plus belle voiture, même si tu rencontres, c'est éphémère. Et on ne te demande pas de chercher le plaisir, en tout cas, on va peut-être même t'en enlever. Du moins, on veut que tu ailles vers le bonheur, ce qui est complètement différent. Et le bonheur n'a rien à voir avec une belle voiture, une super relation. Non, c'est intérieur, c'est ta manière d'aborder la vie, de vivre la vie. Et c'est la leçon actuelle. Donc, on va te demander de faire le tri et d'être honnête sur... Alors, plein de choses. Là, déjà, clairement, c'est sur ce qui ne te réjouit pas, en fait. Ça peut être des relations où, en fait, tu n'es pas complètement épanoui, tu n'es pas dans la meilleure version de toi, telle activité, tel travail, j'en sais rien. Mais c'est aussi une réorganisation peut-être du temps. Où est-ce que tu mets ton énergie? Est-ce que tu mets ton temps? À quoi ressemble ta vie? Est-ce qu'elle est vraiment à la hauteur de tes inspirations profondes? Ou est-ce que c'est un conditionnement mis en place depuis quelque temps? Il y aura beaucoup, beaucoup de remises en question, mais pas des remises en question en mode est-ce que j'ai mal agi, je dois me remettre en question. C'est tu sais, quand on dit on remet tout, voilà, il peut y avoir que tu remettes beaucoup de choses en question dans ta vie. Ton travail, ta manière de te fringuer, ça peut prendre plein de formes, hein. Tes relations, là où tu habites, bref, plein de choses. Ok. Ok, on est en train de me dire d'un truc super intéressant ici, c'est que... Waouh, ok. Si pour ceux ou celles qui auraient vécu beaucoup... Alors, ceux ou celles qui auraient critiqué, fait du mal, vous avez une prise de conscience. Alors, ça peut être des gens autour de vous qui vont vous faire un mea culpa. Je vois des personnes qui réalisent leurs erreurs, d'avoir voulu avoir raison. Parce que le 5 d'épée, c'est quand tu perds à force d'avoir voulu d'avoir raison. C'est la bataille stérile. C'est typiquement le 5 d'épée, soir de Noël, on commence à parler POLITIQU. Voilà, c'est exactement ça. Et en fait, à la fin, tout le monde s'est embrouillé. Tonton Michel, je dis bêtise, est parti. L'enfant, il est en larmes. Le gâteau, il a fini par terre, j'en sais rien. Et en fait, on est tous chacun chez soi et on se dit, mais on est une famille, on s'aime, on passe un super moment. Et tout ça parce qu'on voulait avoir raison sur ça, ce sujet horrible. Est-ce que ça en valait la peine? C'est quand tu rentres chez toi et tu dis, mais ça en valait tellement pas la peine. Voilà, c'est ça le 5 d'épée. Donc soit vous êtes honnête, vous avez eu des torts, vous avez tellement voulu avoir raison, vous avez tellement eu à vouloir, vous avez tellement été fier, vous avez tellement été orgueilleux, vous avez tellement voulu prendre la couverture à vous. Et là, vous réalisez qu'en fait, c'est dommage pour avoir raison. Mais est-ce que avoir raison, voilà, encore une fois, est-ce qu'avoir raison, c'est être heureux? Est-ce que c'est ça, être heureux? Et donc, voilà, vous faites votre mea culpa ou une grande remise en question. Et vous réalisez, il y a une réalisation.
Je pense que vous êtes une minorité dans ce cas de figure. Ça peut être des gens en face de vous qui vous ont rabaissé, humilié, critiqué, en tout cas, pour avoir raison, ont gâché votre relation. Voire ont fait du tort dans le but d'avoir raison. Ok. Euh, et si vous avez été victime de gens comme ça, on voit que vous récupérez vos armes. Donc d'une manière ou d'une autre, on vous avait désarmé. Ça peut prendre plein de formes. On vous avait affaibli. On vous avait désarmé. On vous avait affaibli, j'ai pas d'autre mot, et vous récupérez vos énergies, vos forces, vos armes. Magnifique. Ok. Il y a quelqu'un aussi, je sens, qui vient vous demander pardon. Hein. Pour la majorité, j'ai quelqu'un qui vient de vous demander pardon. Et ça vous fait du bien. Ou qui vient vous expliquer le pourquoi du comment. Quelqu'un qui se remet en... Alors ça peut être par le biais indirect. Hein. Tu apprends d'une amie, que cette amie qui t'a fait du mal regrette. Enfin voilà. Mais ça fait du bien. Voilà. On me dit aussi que si tu avais été d'une manière ou d'une autre changé, de par les critiques qu'on t'ait faites, les rumeurs qu'il y a eu sur toi, si tu as été d'une manière ou d'une autre modifié, tu récupères, tu redeviens toi, tu récupères ta vraie nature, ton mode de fonctionnement. Il y a un truc de cet ordre-là qui se passe. Pour certains, pas pour tout le monde, vous allez enterrer la hache de guerre avec quelqu'un. Vous allez enterrer la hache de guerre avec quelqu'un. Peut-être que vous étiez dans un conflit depuis un petit moment, peut-être avec deux personnes. Hein. Ou deux personnes, par exemple, ça peut être le père, mais il y a sa fille elle rentre en ligne de compte. Ou un couple, tu vois. Mais il y a deux personnes, j'ai l'impression, il y a une réconciliation. Pas pour tout le monde, les deux personnes. Certains, c'est deux personnes complètement séparées. Tu vois, c'est pas un couple, c'est pas le père et sa fille, c'est deux personnes complètement séparées. On enterre la hache de guerre. Pour certains, encore une fois, pas pour tout le monde, j'ai quelqu'un qui gagne un procès ici. Car enfin, justice est rendue, justice est faite. Et là, en plus, c'est beau parce qu'on voit bien que c'est le coupable qui paye et la victime qui peut faire la fête, quoi. Tu peux célébrer ça, célébrer ce procès, enfin voilà, il y a ça. Oui, il y a peut-être une dénonciation, ou monter un dossier avec plein de témoignages, je vois ça aussi. Ok. Comment vous allez vivre, vous qui me regardez, comment vous allez vivre ces énergies, comment vous allez du coup vous positionner face à ça, les interpréter, voilà, les intégrer. J'ai le 10 de denier, c'est bien. J'ai le 2 de coupe, mais dis donc, quand dans l'air il y a de la dualité, 2 d'épée, toi tu es en 2 de coupe. Quand il y a de la dissociation, tu es dans l'association. Quand il y a du conflit, toi tu es dans la cohérence, la compassion, enfin pas la compassion, la compatibilité, enfin je sais pas, ok, comment l'expliquer, mais c'est vraiment le waouh, t'as trop bien géré, trop bien géré. Et l'évolution, et je vais te l'écrire, hein. Et toi, comment tu évolues, donc toi, comment tu vas intégrer ces énergies, et il voulait sortir les 10 d'épée. Bon, j'ai des gens ici, je vous le dis, vous contribuez à tout ce que j'ai dit depuis le début, à guérir le monde, d'une manière ou d'une autre. Et peut-être que c'est pas en faisant une technique comme je vous l'ai donnée le matin avec vos étirements, votre yoga. C'est peut-être même pas une prière, c'est peut-être même pas d'allumer une bougie, c'est juste votre intention. Vous avez tellement l'intention de la paix dans le monde, et c'est sincère, c'est pas, c'est pas comment on appelle ça, bien que je suis sûre qu'elle soit sincère. Hein. Moi, je crois qu'en vérité, tout être humain souhaite ça, en vérité, au fond de son cœur. Mais j'allais dire, c'est pas un discours Miss Univers ou Miss France, mais tu veux vraiment la paix dans le monde et tu as vraiment cette intention et tu n'as pas envie de... Enfin voilà, c'est tellement... C'est comme ça en fait que tu joues ton rôle de guérisseur sans même t'en rendre compte. Moi, je crois que le vrai guérisseur arrive à un stade où c'est instantané et c'est sans rien faire en fait. Je crois que vraiment... au début, on a besoin parce que c'est notre forme, c'est notre manière de faire, tu vois. Ça met du temps et nanana. Et puis je crois qu'un jour, c'est même t'as même pas besoin de mettre une intention, juste ta présence guérit. Voilà, ça c'est la plus puissante guérison à laquelle on peut atteindre.
Ok, donc toi, tu es en 10 de denier. 10 de denier nous parle de la fin d'un cycle. On voit qu'il y a de l'abondance ici. Il peut y avoir une belle surprise sur le plan financier. J'aime pas vous inciter à des jeux d'argent, donc moi je vous dis juste le message, si vous aimez les jeux d'argent, pourquoi pas. D'ailleurs, c'est bizarre. Moi, je suis pas trop aux jeux d'argent, mais depuis quelques temps, j'ai mon petit rituel d'aller courir, de me prendre un petit café, de m'acheter un petit jeu. Et j'aime trop les petits jeux loto là, tu vois. Et donc voilà, et moi je dis tout le temps, si tu dois gagner, tu gagnes avec 2 euros. T'as pas besoin d'acheter, enfin moi je crois, oui les probabilités et tout, mais là-dedans on est d'accord qu'il y a très peu de probabilités, donc c'est un coup de chance, c'est parce que tu devais gagner, donc un ticket ça suffit quoi. Donc ça, si t'as 2 euros, pourquoi pas, mais tu peux avoir la baraka au niveau argent. Tu peux avoir une bonne nouvelle qui tombe au niveau d'argent, il peut y avoir un héritage, je n'annonce pas la mort, rassurez-vous, puis il n'y a aucune carte de cet ordre-là, mais il peut y avoir un héritage qui tombe là très prochainement dans les 10 prochains jours, au moment où vous regardez la vidéo. Un héritage qui tombe, quelque chose qui se débloque, il peut y avoir, ouais, il y a une somme d'argent. Euh, il peut y avoir aussi, sinon pour certains, vous aviez économisé, vous allez enfin profiter, donc vous aviez économisé pour aller à Hawaï par exemple, ce serait trop bien pour vous, je suis trop contente pour vous si c'est le cas, et vous allez enfin à Hawaï, enfin il y a ça. J'ai des personnes qui peuvent enfin profiter maintenant sur le plan financier. Je te dis, il y a aussi beaucoup de... Il y a des lettres, il y a des courriers, il y a des messages qui viennent vers toi. Vous allez avoir beaucoup de messages, de lettres, de courriers ouais, qui viennent vers vous et des messages plutôt positifs. Hein. Des bonnes nouvelles, des messages positifs. Euh, il peut y avoir quelqu'un qui ouvre enfin, ça peut être toi, ça peut être la personne en face, mais avec le 2 de coupe à côté, on peut parler de quelqu'un qui ouvre enfin son cœur, qui ouvre enfin... voilà, qui dit enfin ce qu'il avait jusque-là gardé pour lui ou pour elle. Ça peut être toi, ça peut être l'autre personne. Et on peut voir un couple qui se forme ici. Je vais voir toi si on peut me dire autre chose sur le 10 de denier ici. Ouais, quelque chose que tu avais attendu depuis longtemps ou que tu fais depuis longtemps te rapporte de l'argent. Ouais. Ou des économies que tu avais faites depuis très très longtemps et qui ont vraiment porté ses fruits. Ou tu as été patient dans une situation et ça porte ses fruits. Enfin, il y a quelque chose de très très abondant. Là, les 10 prochains jours, ouais. Toi, comment tu vis ce 10 de denier? Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Comment tu vis ce... J'ai les amoureux, dis donc. Alors, on peut parler de ces fameux liens d'âme, ou quelqu'un ouvre enfin son cœur, ou sinon quelqu'un divorce enfin. Pardon pour le enfin pour la personne, bien sûr. Mais j'ai entendu ça, hein. Quelqu'un enfin divorce. Vous étiez dans une relation à tierce, ou triangulaire, où vous étiez dans une relation où la personne, ben voilà, quittait pas la personne, ou était engagée. Et je vois un divorce qui se prononce, une séparation, quelqu'un qui se libère d'un engagement pour rejoindre son âme sœur. Mais regarde, on a le 2 de coupe et les amoureux. Mais regarde, on retrouve ce roi de denier. Je ne sais pas si c'est toi ou l'autre personne, mais j'ai quelqu'un, ce fameux roi de denier qui s'ennuie avec sa compagne, qui a rencontré son âme sœur, qui pense H24, machin, et ben ça te concerne. C'est toi, c'est l'autre personne, j'en sais rien. Mais il y a quelqu'un autour de toi qui est... Vous avez des admirateurs secrets hein, sur ma chaîne depuis quelques temps. Je vois ça. Hein. Si c'est pas quelqu'un que tu connais qui devait se séparer, j'ai quelqu'un qui pense beaucoup à toi. Je te vois toi faire un choix du cœur pour ce début du mois. Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Mais il y a un truc de ouf qui se passe toi ces 10 prochains jours. Hein. T'as le chariot qui nous parle de succès qui arrive justement après l'amoureux. J'ai l'as de bâton. Écoute, il y a un truc qui se passe pour toi. Hein. Ça peut être une très belle surprise ou la suite logique des événements ou l'aboutissement de. Donc je me la refais, je la refais. L'aboutissement de qui est un succès. Ça peut être en amour, professionnel ou autre. Ça peut être le déroulement, ça se décante par rapport à une relation par exemple. Et je ne sais plus ce que j'ai dit avant, pardon. Retourne peut-être en arrière. Il y a une liberté d'action aussi. Est-ce que tu as un visa? Est-ce que tu as une subvention? Est-ce que tu as un prêt? Qui te donne la liberté de? Il y a ça. Mais dis donc les 10 prochains jours entre le 9 de coupe, le 10 de denier, les amoureux et le chariot, c'est un truc de fou. Vous allez pouvoir peut-être aussi, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais on me le redit ici, avoir les tenants et les aboutissants d'une situation.
J'ai la force, j'ai que des arcanes majeures. Il se prépare un truc de ouf pour toi, hein, les 10 prochains jours. Hein. Les 10 prochains jours. Je vais juste sortir une carte d'oracle. Je vais voir ce qu'on nous dit. Ah oui, je vais mettre les fées. Je vais prendre ça et les fées. Là, ces 10 prochains jours, qu'est-ce qui se passe pour toi? Coup de théâtre, mais j'en étais sûre. Réjouis-toi des coups de destin, antidote à la monotonie, ils ont le parfum de ces instants où avec espièglerie la vie nous surprend. Dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers, libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Dis donc, il y a un souffle d'air frais là. Il y a un souffle d'air frais et je voulais voir avec les fées là, je sais pas comment elles s'appellent. Ah ouais, on va mettre aussi ça. Les 10 prochains jours, il se passe un truc de fou, mes chouchous. Hein. Un coup de théâtre, un coup du destin, quelque chose de très positif. Qu'est-ce qui se passe pour vous là, les 10 prochains jours? Qu'est-ce qui se passe pour vous les 10 prochains jours? Avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on peut me dire sur tes 10 prochains jours? La forêt enchantée, mystère, magie et moi. Mais c'est pour ça qu'on ne veut pas me dire, mais un truc de ouf qui se passe. Changement de la Terre, changement climatique, transformation. Je vous ai dit, il y a un changement au niveau de toute façon mondial qui se prépare. Je vais quand même te lire ça, parce que je sens que je dois le faire. Alors attends, parce que j'ai tout bougé ici. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la forêt enchantée ici? Concrètement là, parfois la vie semble banale et ennuyeuse, puis soudain, il y a vraiment un truc entre le coup de théâtre et là, le puis soudain, puis soudain, quelque chose ou quelqu'un fait irruption dans votre univers comme un souffle d'air frais. Non mais, je venais pas de vous dire qu'il y avait un souffle d'air frais. Non mais regardez, je vous mens pas, c'est écrit. Vous avez l'impression d'être tout à coup plongé dans un monde magique et l'excitation s'empare de vous. Vous allez être comme sauvé, je sais pas, hein, c'est fou parce que vous allez échapper du coup à ce 2 d'épée, à ces perturbations. Vous allez être comme si il y a une rencontre d'âme sœur, il y a des retrouvailles d'âme sœur, il y a un truc qui tombe dans votre vie, un truc qui arrive qui fait que ça vous propulse dans d'autres dimensions et qui ça vous fait... Tu sais, quand tu dis, bon, tu sais, moi, quand il s'est passé ça, moi, j'étais tellement dans l'euphorie que j'ai pas vu, ça m'a pas plus perturbé que ça. Voilà. Il peut se passer ça pour toi. S'il se passait vraiment quelque chose au niveau mondial, c'est comme si on te préparait pour que, bon, tu es tellement pris de hauteur que, bon, toi, ça va passer comme une lettre à la poste, quoi. Vous avez l'impression d'être tout à coup plongé dans un monde magique et l'excitation s'empare de vous. Peu importe où tout cela vous conduit, la vie est de nouveau pleine de charme et de possibilités infinies. Embrassez ce qui vient à votre rencontre, profitez du voyage, peut-être un voyage, un déplacement, parce qu'ici j'ai le chariot et on parle de voyage. Et ne soyez pas pressés de stabiliser les choses ou d'en tirer des conclusions. Laissez-les au contraire se développer en temps et en heure. Ce qui se profile sur votre route vous procurera un bonheur durable et un épanouissement profond. Mais je vous parlais d'épanouissement et de bonheur juste avant. Et c'est fou parce que regarde, l'affirmation c'est clairement ce que j'ai créé. J'espère que ça va sortir bientôt, voire c'est peut-être déjà sorti, mais je vais créer tout un pack de subliminaux, hypnose et tout qu'on m'a inspiré à faire. Et j'explique tout, il faut vraiment écouter l'explication parce que ça va être un truc de fou. Déjà, vous êtes beaucoup à m'avoir fait des retours sur le premier subliminal que j'avais fait, qui était en canalisation. On m'avait dit comment on est à l'état originel, à l'état pur. Comment on pense, comment on est à l'intérieur. Et donc, c'était pour se réinitialiser, tu vois. Et là, vraiment, c'est pour attirer le meilleur. Et n'hésitez pas à écouter bref, quand ça sortira, si c'est pas déjà sorti, l'explication de ce pack-là. Mais tu vois, c'est le fait de rester ouvert à. Et là, l'affirmation, si tu veux te la répéter, donc tu peux te noter cette phrase-là, qu'il y a ici. Je reste ouverte aux nouvelles rencontres et aux nouvelles idées. Et puis tu peux aussi noter tu feras pause et noter ça. Et c'est la vie est pleine de possibilités infinies. Je saisis chaque opportunité qui croise mon chemin. J'aime la magie et le mystère de la vie. Je fais confiance à mon cœur et je crois en l'amour. Et regarde, un message, je pense à vous. Il y a quelqu'un qui pense à vous, ça c'est certain. On l'a vu sur votre denier, on ne sait pas qui c'est, mais il y a quelqu'un qui est aujourd'hui un peu blasé dans sa vie sans vous. On ressent ça. Donc j'ai quelqu'un qui pense à vous, mais j'ai aussi... tiens, voilà, elle est là la carte, je pense à vous, c'est pas fou. Passion, amour, communion spirituelle.
Il y a quelqu'un qui pense à vous. Il y a quoi que je voulais vous dire? Que... Bah, je sais plus. C'était quoi l'autre quelqu'un qui pense à vous et messages. J'ai vu des communications, des messages, peut-être même plusieurs, des courriers, des lettres. J'ai vu ça. Hein. Et avec les faits, parce que là, j'insiste sur ces 10 jours prochains, parce qu'il se passe un truc, je vous le dis. Qu'est-ce qui se passe ces 10 jours prochains? Lueur dans l'obscurité, ancêtre, lignée, changement de génération, la pêcheuse d'énigmes, divination, recherche de solutions. Il y a un truc qui se passe. Tu vois, après la lueur dans l'obscurité. Et on parlait aussi que tu t'ennuyais peut-être, que tu étais... Et là, bam, il se passe un truc qui te sort d'une léthargie, une inertie, un ennui, j'en sais rien ce qui se passait, mais un coup de théâtre. Autre chose? Donc on a ancêtre, lignée, changement de génération, et j'ai la gardienne des secrets. Mais on ne veut pas me dire. Discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance. Il y a quelque chose qui se passe, mais on ne veut pas me dire. C'est une surprise, et pour chacun d'entre vous, je pense que ça prendra des formes différentes, donc je ne peux pas vraiment vous le préciser. Entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelles associations. Il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir... ouais, il y a un truc avec les gens. Il y a un truc avec les gens autour de vous, une rencontre en particulier, des personnes qui reviennent de votre passé, une personne qui vous a jamais oublié. Il y a vraiment un truc comme ça. Ok. Je vais prendre notre jeu. Prendre le rider. Qu'est-ce que on peut me dire sur à partir de dans 10 jours? Dans 10 jours. Dis donc. Mais c'est la coupe. C'est fou ça. Toi, tu te sens comment par rapport à tout ça? Non, mais il y a un truc qui arrive vers toi qui est ouf. Qui est, tu vois, j'ai le fou, c'est une surprise, c'est quelque chose d'imprévu. Ça peut être encore une fois, soit une personne qui se déplace vers toi, soit une personne d'origine étrangère qui est en vacances dans ta région, soit toi, tu pars à l'étranger en vacances, lors d'un déplacement, lors de vacances, ça peut être ça. Mais c'est la coupe que tu attendais. Je peux parler à des personnes blasées ici en amour. Parce qu'avec l'ennui que j'ai vu tout à l'heure et là, ce qu'on me dit avec ce 4 de coupe sur le 2 de coupe, c'est l'insatisfait chronique, le 4 de coupe. C'est ouais, j'ai 3 coupes devant moi, c'est bien beau, mais moi je veux la coupe. Alors ça peut être, j'ai jamais oublié cette coupe, et cette coupe enfin revient, et c'est waouh, l'apothéose pour toi, c'est un truc de ouf pour toi dans 10 jours, 15 jours. Soit, c'est en fait, tu y croyais même presque même plus sur Terre concrètement, t'avais connu l'amour, mais c'était jamais vraiment, t'as toujours été un insatisfait chronique, quoi. Ça n'a jamais été vraiment waouh, tu vois. Et là, le waouh arrive dans ta vie. Ok, 10 d'épée. Qu'est-ce qu'il veut nous dire le 10 d'épée? Donc ça, alors toi, tu vas être dans l'étoile. Tu as le fou, l'étoile, tu encore que des majeurs. Là, j'avais deux majeurs. J'ai quand même le chariot et les amoureux. Là, j'ai le mât et l'étoile. Je vous dis, c'est puissant. Le mois de juin, juillet, surtout fin juin, En fait, il y a des énergies. Là, au moment où je sors la vidéo, jusqu'au 25-26 juin, si bien sûr tu regardes la vidéo quand je la sors, sinon t'inquiète, tu t'en fous de ce message-là. Et à partir du 26 juin, c'est une autre énergie, mais quand même puissante, tu vois. Il y a une puissance là dans les énergies dans le monde. Toi, tu vas être sous l'énergie de l'étoile, tu auras l'impression d'être sous la bonne étoile, que les planètes se sont alignées pour toi, que tu es dans une période de chance, quoi. Tu es dans une période de chance, tu es sur un petit nuage, toi. Ouais, le vœu se réalise. Et puis, il y a un truc que tu obtiens facilement. C'est incroyable pour toi, tu t'es battu pour ça. Tu as espéré ou tu pensais que ce serait beaucoup d'efforts pour obtenir ou que ça prendrait encore beaucoup de temps et en fait, tu es assez étonné que ça arrive là. Ok. Et c'est quelque chose que tu as voulu, que tu as souhaité. Alors, ça peut être des choses que tu as manifestées, comme on parlait de la manifestation opérée. Ok. Fin du mois, dans 20 jours. Dans 20 jours, tu as le 10 d'épée qui marque la fin d'un cycle. Toi, comment tu vis dans 20 jours, ton énergie, comment tu seras. Alors, j'ai les amoureux qui voulaient sortir, c'est un autre tarot. Dans 20 jours, 7 de denier. Je te dis, le 7 de denier, c'est la récolte.
Après avoir été patient, après avoir rien eu peut-être, parce que souvent, le set de données, et c'est illustré comme ça sur cette image, c'est quand t'as pas de retour sur investissement pendant longtemps, en fait. C'est investir, mais sans te soucier du résultat. C'est donner de manière désintéressée. C'est vraiment cette énergie-là. Et c'est vraiment celui qui va faire un truc de manière complètement désintéressée. Et là, dans le set d'épée, il a la récolte. Tu vois, ça a poussé. Il va voir son arbre et là, ça a poussé. Il lui donne des fruits. Alors là, en l'occurrence, des deniers. Mais ça a porté ses fruits. Il y a comme un soulagement, en fait. Ce que je ressens, c'est vous allez être assez étonné. De toute façon, je l'avais déjà annoncé quand je vous avais dit on va switcher d'une énergie féminine à une énergie masculine. Le temps va se ralentir. On va se sentir posé. Il y a des choses qui vont bouger. Il y aura moins d'efforts. Ce sera moins. Les choses, on les prendra même moins à cœur. Ce sera beaucoup moins lourd, les énergies. Ça va vraiment bouger. Et ben, je sens que tu vas vraiment le capter, quoi. Tu vas vraiment capter que les choses se débloquent beaucoup, enfin se débloquent, que les choses sont plus faciles, que tu as l'impression d'avoir moins d'efforts à fournir qu'avant. Presque limite, je vous sens un peu mal à l'aise avec autant. Mais vraiment, je ressens ça un peu, le mal à l'aise, c'est bizarre. Soit le mal à l'aise d'avoir autant, parce que j'ai tellement pris l'habitude de ne pas avoir beaucoup, de me contenter, que ça me fait un peu bizarre maintenant. Ou soit le sentiment un peu d'illégitimité, tu vois, ou soit la crainte de, ouais, bon, c'est bien beau, mais qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, un peu la crainte, j'ai tellement plus l'habitude que j'ai pas envie de trop m'habituer au bonheur parce que le jour où il va m'échapper, enfin, tu vois, un peu une crainte comme ça, je sens. Ok, au niveau amoureux, qu'est-ce que je peux te dire sur les mois à venir pour toi? Ouais, le jugement. Moi, je pense qu'il y a une rencontre de ouf, hein. Ouais, et puis on me dit, alors soit ça peut vraiment nous parler de retrouvailles ici, de ouf, vraiment, ça peut vraiment nous parler de retrouvailles, parce qu'on a quand même l'amoureux, le 2 de coupe, le jugement, c'est que des cartes, on a l'étoile, des cartes qui nous parlent de lien. J'ai l'impression, c'est une seconde chance quand même, le jugement, j'ai le 5 de coupe ici, j'ai le 4 de coupe ici, comme si tu l'avais attendu. Ça peut nous dire ça, il peut y avoir des retrouvailles, des retours, mais c'est un truc qui t'étonne, hein. Tu t'y attendais pas, c'est incroyable. Ça peut être un appel et sinon beaucoup de messages. Mais il y a beaucoup de communication en tout cas. Et si c'est une rencontre pareille, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. C'est assez incroyable quand même, la rencontre. C'est un peu, si c'est une rencontre, c'est un peu incroyable. Si c'est le retour se fait de manière incroyable. Et j'ai quand même le sentiment quoi, que c'est des retrouvailles. Alors, ça peut être des retrouvailles parce que j'ai le 5 de coupe, donc vraiment quelque chose où bon, on pensait que c'était fini, quoi. On avait fait notre deuil, où on était en plein deuil et bam, ça reprend, on s'y attendait pas. Quelque part, tu n'as jamais vraiment fait le deuil parce que tu ne te retournais pas vers les opportunités nouvelles de couple. C'était, tu pleurais cette personne, tu regrettais cette personne, ou cette personne te regrettait, hein, en fonction. Mais ça peut nous dire aussi, fini les choses toxiques. Le jugement, c'est vraiment les relations qui sont c'est Cupidon, quoi. Qui sont voilà, orchestrées par le divin, quoi. Et c'est plus des relations qui, quelque part, qui jouent sur tes blessures, mais qui étaient bien, hein, parce qu'elles te permettaient aussi de les guérir, hein, tes blessures. Mais voilà, c'est comme si tu passais d'une ère à une autre. C'est peut-être aussi pour ça que tu vas être mal à l'aise, c'est que tu vas connaître des amours qui diffèrent totalement, qui sont même opposés à ce que tu as vécu. Peut-être que tu as vécu des histoires toxiques ou des histoires perturbantes sur le plan émotionnel. Je vois aussi beaucoup surtout la notion de décevante, des histoires décevantes. Je vois ça. Décevantes, vraiment. Des histoires... tu vas être un peu choqué, quoi. Un peu, c'est ça qui est un peu incroyable pour toi. Ok, bon, j'ai hâte d'aller voir la suite après. Je vais aller voir au niveau pro, comment tu vis toi ton pro, qu'est-ce qui se passe dans ton pro dans le mois à venir. Je sentais que les énergies étaient particulières. Ton pro à venir. Ouais, alors tu vas défendre bec et ongle tes projets, bec et ongle tes rêves. Tu vas rien lâcher. Je te sens déter à atteindre un objectif. À faire tourner la roue en ta faveur aussi, il y a peut-être ça. Tu as quand même des gens qui essaient de te mettre des bâtons dans les roues, qui te critiquent ou qui t'ont en compétition avec certaines personnes. Euh, ça peut être que vraiment c'est une compétition saine, quoi. Tu passes un concours ou tu passes des entretiens. Si tu passes des entretiens, on te voit que tu lâches rien pour être le meilleur à l'entretien, pour avoir les meilleurs.
Voilà, les meilleurs, être le meilleur, la meilleure. Roue de fortune. Ouais, je vais juste voir. Est-ce qu'on peut me dire autre chose sur ton pro, toi dans ton pro? Ouais, il y a quand même. Ouais, il y a quand même une autorité. Alors, est-ce que c'est. C'est quoi cette autorité-là? Il y a une autorité, il y a un chef, il y a un patron, il y a une autorité qui te perturbe dans ton pro. Toi, là, dans tout ça. Alors, pour certains, il se peut que cette situation, il y ait une situation qui te perturbe. Ton patron, pour les employés ici, ou les personnes qui auraient d'une manière ou d'une autre, ça peut être par rapport aux aides ici. Alors, soit tu as un patron et il peut se passer une problématique par rapport à ton emploi actuel et que du coup ça te pousse à te mettre à ton compte. Ça te pousse à démissionner, à mettre un terme à ce contrat et à te lancer peut-être à ton compte ou à faire une pause. Il se peut que pour certains, voilà, vous fassiez une pause. Il se peut que pour certains, vous étiez harcelé psychologiquement par votre patron. C'est peut-être ça le procès que j'ai vu tout à l'heure, ou en tout cas tu dénonces quelque chose, ou carrément tu montes un dossier avec des témoignages. On peut voir le licenciement à l'amiable, ou enfin tu vois, en tout cas la fin de cet emploi. Et il peut y avoir un gain d'argent à la clé par rapport à ça. Pour d'autres qui étaient au chômage, il peut y avoir quelque chose qui va beaucoup t'inquiéter parce qu'il va y avoir une loi qui va passer ou il va y avoir une décision, un chef va décider que fini les aides ou que c'est la fin de tes aides ou je sais pas, un truc comme ça, mais on me dit que c'est un mal pour un bien. Ouais, pour te ramener, ouais, pour te ramener dans un sentiment d'être maître de ta vie, de reprendre un projet, ça te met un petit coup de pied aux fesses, mais qui est pas plus mal en fait, c'est ce qu'on me dit. Pour d'autres, ceux qui sont à leur compte, par contre, ouais, il peut y avoir une dénonce. Vous mettez quelqu'un, je sais pas, vous faites un procès pour certains, vous dénoncez quelqu'un, vous protégez de quelqu'un, alors ça peut être d'une entreprise, hein. Ceux qui sont à leur compte ici, qu'est-ce qu'on. Ouais, c'est quelqu'un qui est en compétition avec vous. Il peut y avoir quelqu'un en compétition avec vous dans votre pro, si vous êtes à votre compte. Un concurrent, une concurrente, un concurrent. La tempérance. Bon, vous allez trouver, alors soit il y aura un médiateur entre vous, soit vous allez trouver un moyen de vous mettre d'accord, de trouver un terrain d'entente. Ça va se régler à l'amiable. Ça va se régler cette histoire, on dit. Ouais. J'ai la mort et la tempérance. Ça va se régler cette histoire. Alors, est-ce qu'il y a un décès dans. Alors, j'annonce pas les décès, vous savez, vraiment. Mais il peut y avoir un décès dans la boîte dans laquelle tu travailles. Et que c'est pas. Enfin voilà, moi j'annonce pas les décès de votre famille, des gens très proches de vous. Donc c'est un décès qui a un impact sur ton pro, parce que sinon on ne me le dirait pas. Moi je demande à pas savoir les messages par rapport au décès. Donc c'est juste que voilà, c'est pas forcément une annonce qui toi va t'impacter du fait que cette personne soit décédée, mais ça va t'impacter d'un point de vue administratif, juridique, par rapport à ton pro. Si décès il y a un. Les perturbations seront passagères, on me dit, hein, mais il peut y avoir un concurrent, quelqu'un qui, autour de vous, un compétiteur, une compétitrice, ou il peut y avoir un truc comme ça au niveau pro. Ouais, c'est tout. On ne dit pas plus. Est-ce que j'ai d'autres messages? Vous, et après je passe dans l'extension pour développer tout ça. Je vais voir vous, comment vous allez vous exprimer, vous sentir tout ce mois de juin avec la numérologie, sous quelle vibration aussi vous serez. Alors, j'ai la réflexion et le sens. Vous allez être très réfléchi, très posé, très objectif sur ce qui est. Vous allez prendre le temps de la réflexion, faire des recherches, prendre le temps pour analyser. Donc ça peut être dans une relation, prendre le temps de découvrir. Dans votre pro, être très focus, être méticuleux. Exprimer sa différence, montrer son originalité ou son expertise.
Donc il y a cette notion aussi de faire preuve de singularité, d'être plus soi-même. Vous allez être très concentré sur le sens à donner aux actions plus que sur l'aspect matériel. Et vous allez être sur le chemin d'une prise de conscience. Donc le 7, on a quand même ce côté maîtrise de soi. Je m'unis et je suis responsable. Et ensuite, vous allez être attentif aux opportunités. Vous allez accueillir et prendre de nouveaux engagements, peut-être au niveau sentimental. Je vois pas au niveau pro, parce que vous passez d'un 10 de denier, 9 de denier, c'est plutôt le contraire. Moi, je vois plus des gens qui s'émancipent, qui s'affranchissent au niveau pro. Vous allez rassembler ou guider, faire un choix et vous engager. Arrêter de fuir vos responsabilités, vous ouvrir aux nouvelles rencontres et les faciliter. Et vous allez croire en votre capacité de succès. Vous allez vous unir, être plus responsable, mais avant ça, il y a un truc de réflexion en mode, vous êtes dans votre sagesse, vous êtes focus, vous êtes centré. Je vais laisser les cartes pour l'extension. Donc mes chouchous, voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vais détailler tout ça sur l'extension. Voilà, je vais détailler le pro, le sentimental et le perso comme d'habitude. Et voilà, moi je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à tout bientôt ou à tout de suite. Bye bye, bisous.